off a piece of that. Salut à tous, c'est la MGT Gang, on se retrouve pour ce tuto comment bien débuter sur Sword Art Online Memory Defrag et je suis en compagnie de Mugetsu. Yo. Et de Aomine. Yo. Donc dans cette première vidéo on va essayer de vous faire sur quel portail reroll. Donc après il y aura les invocations d'armes aussi, les équipements et enfin le portail les arbres de compétences. Voilà. Donc, on Donc on va vous présenter le stats du portail. Les stats du tuto. Il a beaucoup d'attaques. Il a 111 139 de HP, 4083 en attaque. En critique, il a 3192 en MP, 244 et en défense 18 884. On va essayer de le tester et de bien jouer avec lui. Ensuite, il y a une autre alternative, c'est d'utiliser comme reroll, puisqu'il part le 12 décembre, le portail avec la Alice, Rain, Asuna, Ordinal Scale et la Yuki de Double Sword Dancer. Allez. Et perso, si moi je dois donner un conseil, c'est d'invoquer du coup sur le portail Kirito avec Sachi, puisque Sachi en fait c'est la seule de tous les persos qu'il y a là invocable quasiment, qui se bat avec une lance. Et c'est très facile d'en avoir. Ouais. Sauf quand t'es comme moi et que t'as 0, t'as pas de chance. Oui, je viens de faire. C'est celui qui vient de faire une multi-invocation et qui a rien eu qui vous le dit. Bon, on va, et aussi pour préciser, les deux personnages de ce portail se soignent avec leur dernière compte. Qui est pareil pour le portail avec Yuki et Alice, qui peuvent faire pareil. Mais pour débloquer la troisième compte, c'est pas la même chose, Kadami va bouger. Non, oui, Mugetsu vous expliquera sur le point de l'arbre de compétences. Donc là, je vous montre le gameplay de Kirito. Son gameplay, je trouve perso qui ressemble au gameplay du Kirito de SAO de base. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup changé en fait. C'est juste le skin moi je trouve quand même que sa tenue elle est magnifique. Ouais, je trouve sa tenue faire cool aussi. Donc voilà, et sa dernière compte soigne. Donc je vais vous montrer le deuxième personnage. Il soigne elle aussi. Après, le défaut du Kirito, je trouve, sa troisième strong, je sais pas pour vous les gars si vous êtes d'accord avec moi, c'est qu'elle fait pas beaucoup de combos en fait. Ouais, c'est vrai. Elle est super cool. Alors, je suis peut-être le seul à trouver ça, mais en fait... Ah, ouais, il y a un truc à dire. Quand tu fais un switch de personnages, ça lance ces deux personnages lancent directement leur troisième strong. Ah oui, c'est vrai. Si tu l'as débloqué. Alors, pour moi, des deux personnages, c'est Sachi qui est la plus intéressante au niveau de la troisième strong. Elle est plus longue, elle fait plus de... Elle a une plus grande portée. Oui. Donc après, il y a des autres portails Et aussi déjà, pour invoquer. elle a plus de big que Kirito, mais elle a un peu moins d'attaque que lui, c'est dommage. Oui, mais je crois qu'elle a comme... Attends, je te dis ça tout de suite. 3100. Et elle critique plus, elle a plus de critiques. En gros, Ouais, non, même pas, c'est Kirito qui en a le plus. Ah non, c'est ça, j'ai rien dit. Excusez-moi les gens. Donc oui, Sachi a
a plus de critiques, c'est comme la Asuna, la Yuki par rapport à la Alice. Yuki fait un peu moins de dégâts mais fait plus de critiques. Ouais, ça compte. Et en plus, elle a plus de défense. Si vous la chopez, franchement, chapeau. Ouais. Et Yuki, elle se heal un peu plus. Mais après, ça se touche. Donc là, je vais montrer le stade de Yuki. Alice. Ouais, du coup, on montre le stade de Yuki. Alors, moi, je l'ai. Muketsu, il l'a aussi. Ouais, moi je trouve qu'elle est pas Et mal. moi, j'ai Alice. Alors, toi, tu la trouves pas ouf pour la seule raison, c'est que, ça peut me permettre de parler du prochain point. C'est l'arme des personnages. Parce que comme les personnages, les armes, elles ont des étoiles, donc des stats. Et Voilà. voilà, l'arme de Yuki que moi j'utilise, j'ai son épée de son portail. Et par contre, Ouais, il faudrait c'est que largement j'invente, plus de dégâts. Ouais. Après, on va essayer de parler de l'équipement. Ouais. Donc là, j'ai pu Bonjour. montrer les stats. Il y a un événement où vous pouvez récupérer. Des tenues 2 étoiles qui permettront de fusionner jusqu'à avoir une tenue en 4 étoiles. Attendez, je vais vous montrer Voilà. l'événement. Faudrait que je le termine puisque j'ai l'arme, j'ai le truc en 3 étoiles mais pas en 4. On va faire les copes pour leur montrer un peu. Non, il n'y a pas le temps, on le fera sur une autre vidéo je pense. Ouais, les événements, c'est les deux là. Voilà. Donc pour les invocations d'armes, c'est pas très long, hein. Même pas besoin d'aller sur le truc. C'est en gros chaque personnage a une arme spécifique. Par exemple, je prends un exemple tout con, Kirito c'est une épée double, donc 2 épées. Et il y a un portail avec les 2 épées du nouveau Kirito. Pareil pour la Yuki ou Alice ou n'importe quel autre perso. Chacun a son arme entre guillemets légendaire, ce que je vais appeler ça. Ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais c'est ça le principe en gros. Chacun a une arme spécifique à lui et elle a plus de stats sur ce perso que si tu l'équipes à quelqu'un d'autre. Je prends un exemple, j'ai un Kirito moi dans ma box, c'est pas le même que celui de la bannière mais c'est un autre. Si je lui donne l'épée de Yuki, alors il aura moins d'attaque que la Yuki que j'utilise quoi. À son arme. Voilà. Ensuite, il y a quoi à dire? L'arbre de compétences. Voilà, l'arbre de compétences, tu t'en occupes du coup? Oui, donc regardez, je vous montre. Donc quand vous arrivez, vous avez votre personnage là et vous devez débloquer les 5 compétences. Donc il y a l'attaque, la vie, les critiques, et la défense et aussi Et le MP. ouais, le MP. MP. Donc à chaque compétence il faut des cristaux spéciaux. Donc par exemple pour attaque c'est des cristaux rouges. Comme ça. La vie c'est des cristaux Alors. verts. Après il y a aussi les skills. Et les skills il faut des cristaux jaunes. Voilà, alors je trouve que c'est les alors ceux qui rerolleront aujourd'hui, par exemple, ceux qui commencent un compte le week-end, c'est le meilleur moment où reroll, je trouve, parce que le week-end, il y a l'event de tous les cristaux, donc de toutes les couleurs. Si vous voulez farmer les cristaux jaunes pour vos persos, c'est le moment. Et pour débloquer les Je trouve que c'est compétences, les plus. il vous faudra des clés. Comme ça. Ça va, les clés, alors, petit aparté, je trouve que ce jeu, au niveau de l'arbre de compétences, c'est le plus simple à monter par rapport à Dokkan ou Bleach Brave Soul ou autre jeu de ce même genre. C'est vrai, c'est le plus facile. Mec, t'as passé quoi? Je prends un exemple. Combien de temps on a tous passé à mettre un personnage niveau 200 à farmer les avènements des persos là dans Bleach hein. Ouais, c'est vrai que... Ah bon, le seul truc chaud c'est alors si tu vas en bas Muketsu, c'est de débloquer la partie tout en bas de l'arbre de compétences. Et pour cette partie là en fait c'est la seule partie casse-couille, c'est de choper un doublon de ton perso. En fait, par exemple, un 5 étoiles, ça te donne 100 cristal de cheat, un truc comme ça, là, cheat cristal. Et Le but c'est d'avoir des doublons pour avoir des cristaux. 5 étoiles, ça vaut 100. donc, et pour monter là, pour
déverrouiller toute la partie en bas, il en faut 200. Donc si t'as 2 doublons, voilà. Sinon, Des faut avoir les- personnes, ouais. déjà, bah, si t'as 2, Ouais, on voilà. parle de la partie en bas de l'arbre de compétences. Oui, je sais. Mais ça c'est vraiment... Et les préfères Alors c'est la seule partie casse-couille, c'est la seule partie pénible de cette... pour pouvoir débloquer, il faut pouvoir faire avec des clés. Et si vous n'avez pas le niveau nécessaire pour le débloquer, vous Je vais pas. D'ailleurs, les clés sont très très simples à avoir. Pendant le mode histoire, on t'en donne à la pelle des clés. C'est bon, ça, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin de tuto. Et le week-end, si vous voulez farmer, c'est le bon moment, il y a tous les événements. Mm. Quand vous avez Et un arbre quasiment à 100%, vous pouvez rouler sur n'importe quel événement. Maintenant, on va vous parler des équipements. Parce que voilà, j'ai vite fait parler des épées. Donc, je veux prendre l'exemple. Moi, j'ai Mayuki, elle a une épée, son épée à elle de son portail d'armes. Plus, là, en ce moment, il y a un event depuis quelques semaines avec des tenues 2 étoiles qu'on peut évoluer jusqu'à 4 étoiles pour augmenter la défense. Plus un petit accessoire. Donc les accessoires c'est pareil, c'est sur les 4 niveaux, je crois 80. Les plus faciles à avoir, en gros tu peux en avoir plein. Tu peux avoir jusqu'à 3 étoiles, j'ai déjà eu des équipements 3 étoiles d'un coup, là, des accessoires 3 étoiles. Et pareil, alors pour fusionner en gros, il vous faut l'équipement au niveau, par exemple pour avoir un 3 étoiles, il vous faut un équipement 2 étoiles niveau 20. Plus l'équipement 2 étoiles niveau 1, mais peu importe le niveau du deuxième. Ce qui permet d'avoir l'équipement, de le fusionner. Après, pour le passer en 4 étoiles, si je dis pas de conneries, il faut l'équipement 3 étoiles niveau 30, plus 3 équipements 2 étoiles, le même que le précédent. Si vous voulez les veiller, on a oublié de préciser, mais il faut en avoir 3 en tout. C'est exactement ce que je venais de dire. Donc voilà, je pense que conseil pour le reroll, là on vous a parlé du portail actuel, mais pour le reroll je conseille aux joueurs débutants de... Là actuellement le portail il parle tous et de reroll sur le portail Alice, Yuki, Rain et Asuna, parce que ce portail, la première invocation coûte 125. Voilà. Et que du coup on commence le jeu avec 180, on commence le jeu avec 180 memory diamant. Si je dis pas le taux de drop, il est de 6%, si je dis pas de bêtises sur la première. Oui. Oh, très facile, j'ai dû... Alors le très facile, je suis pas sûr, j'ai dû reroll peut-être une dizaine de fois avant d'avoir Yuki. Moi c'est mon premier compte, j'en ai eu 2 5 étoiles dedans. GG. Donc voilà, après, en gros, ça marche comme... En fait, ces portails, ils marchent comme un peu les step-up pour ceux qui ont joué à Bleach Brave Soul pendant le step-up des 2 ans. Ça marche de la même manière, en fait, c'est par palier. Le premier palier, c'est 125, qui est un taux de drop moyen. Le deuxième palier, c'est un taux de drop d'un portail normal à 200. Et le troisième palier, c'est 250 et t'as une 5 étoiles garantie. Voilà. Donc, j'espère qu'avec ça, on vous a donné envie de jouer à SAO. Avec tout le monde. Oui, moi aussi, j'espère que vous aurez envie de jouer à SAO. On vous dit à la prochaine. Ciao. Bye tout le monde. Ciao!